quatrième thème, le besoin d'estime. Le sujet est « Pouvez-vous m'estimer ?» et à l'affirmative, elle arrive déjà. Océane Champion. Cher piquant jury, cher public, cher contradicteur, bonsoir. L'estime de soi, c'est comme un chaton qui se regarde dans un miroir et voit un lion. C'est la distance entre ce qu'on croit être et ce qu'on est. Mais dans ce temps où la jeunesse est désabusée, où nos parents même, qui ont tant souffert, ont dû abandonner leurs rêves, et où ce soir nous sommes ici réunis. Comment accepter de se contenter du minimum? Comment se résoudre à quelques moments éphémères pour laisser passer l'amorosité d'un moment, d'un quotidien auquel on s'est trop habitué? Pourtant, il suffirait d'amour. Comme disait Jésus, vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Si j'ai besoin d'estime pour être heureux, alors j'ai besoin de vous. Bien oui. Ça ne suffit pas de se regarder dans un miroir et de se dire je suis plutôt pas mal aujourd'hui. Non, parce que j'ai d'abord besoin d'estime de vous. J'ai besoin que vous reconnaissiez mon travail, que vous me regardiez. Avant d'aimer les autres, il faut s'aimer soi-même, me dira-t-on. Non, mais je n'y crois pas. Faites l'amour, mais pas solitaire. Il faut t'aider, il faut être utile pour qu'on reconnaisse ma valeur. C'est donner parfois une pièce à celui qui la demande. C'est accorder un regard à cette dame qui est venue acheter son pain en même temps que moi. C'est se respecter, même en période de chaos. Soyez utile. Et si vous n'avez vraiment pas d'idée, allez marcher pour le climat. Oui, vous pouvez me donner de la valeur. Grâce à mes actions, grâce à ce que je fais chaque jour pour supporter ce monde malade. Avec vous, contre vous parfois, mais ensemble. Estimez-moi, j'en ai besoin et je vous le demande. Cher jury, ce soir, vous allez m'analyser, m'évaluer, me considérer, et puis j'espère aussi passer une bonne soirée. C'est 5 minutes où je vous regarde, vous me regardez, on se regarde. C'est 5 minutes où je suis au centre, et ce moment est à moi. Alors ce soir, c'est 5 minutes où je n'ai fait que parler, des mots qui s'enchaînent et qui ne prouvent rien. Quand tout à l'heure on se croisera avec cet air mondain et qu'on dessinera gêné un rictus sur notre visage pétrifié par l'alcool qu'on aura tous consommé avec modération. Dites-vous cela, je vous juge, vous me jugez, nous nous jugeons avec jugeote et bienveillance. Oui, l'homme est naturellement bon, j'y crois. J'ai besoin de votre objectivité, j'ai besoin de votre constructivité, de votre positivité et même de votre négativité. J'ai besoin de vos avis pour avoir confiance. Soyez cet homme que l'on voit apparaître dans une page publicitaire quand on regarde du porno, du streaming ou bien les deux. Marc, 45 ans, coach de vie, prof de yoga qui vous conseillera de manger bio, de ne pas fumer et de laisser sortir vos chakras. Oui, soyez comme Marc. Enfin non, n'apparaissez pas sur mon écran quand je regarde du porno. Mais soyez bienveillant et juste. Même si, je l'admets, ça sonne un peu cucu. Alors, parce que j'attends que vous me le disiez ce soir, une coupe de champagne à la main. Quand on se croisera, dites-moi ce que je veux entendre. C'était super, t'ajoutes vraiment. Super, t'es vraiment super. Oui, cette hypocrisie, on en a besoin. Pas seulement pour bien vivre en société, mais surtout
de soi. Alors, je vais faire le premier pas. Je vous prends de court et je vais vous dire ce que j'ai besoin d'entendre à mon tour. Vous êtes beau, vous êtes intelligent, vous êtes drôle, vous êtes incroyable. Mais surtout, j'en suis sûre, vous savez juger. Maintenant, j'appelle Victor Georget. Ah, qu'elle est belle! La pyramide de Maslow. Me voilà en vacances en Égypte et j'en vois une qui n'a pas l'air comme les autres. Cette belle pyramide. C'est avec ses 5 étages. Vous savez, moi, il me fait penser à ce genre de pub qu'on voit sur Internet. Vous savez, entre les filles de ta région et les pilules pour maigrir, cette méthode pour gagner 5000 € par seconde en seulement 5 étapes. Alors, laissez-moi d'abord vous aider à gravir les étages de cette pyramide. Premier étage, les besoins physiologiques, dessert en libre service. Deuxième étage, pensez à respirer. Troisième étage, vente de médicaments pour combattre la solitude, temps d'attente, un siècle. Quatrième étage, le besoin d'estime. Ah, c'est bien. Excusez-moi, bravo. Oui. Voilà, bonsoir. Ce soir, nous parlons d'estime. Est-ce qu'on parle d'estime de soi ou d'estime des autres? Eh bien, en fait, c'est la même chose. Car si cette pyramide elle est à gravir, il nous faut maintenant redescendre tout au bas de cette échelle. Car l'estime est réglée par tous nos besoins, notamment l'estime de soi. Et armé de ma magnifique pochette verte, je vais vous montrer que ce soir, vous ne pouvez pas m'estimer. Nul ne peut être heureux s'il ne jouit pas de sa propre estime. Ainsi, je me pose d'abord ma propre question à moi-même. Est-ce que je m'estime, moi? Bien, je ne vous répondrai pas ce soir, car sinon, ça vous donnerait un moyen de m'estimer. Est-ce qu'il s'aime, est-ce qu'il ne s'aime pas? Si vous êtes au courant, c'est un avantage pour moi. Ainsi, je me tais et je répondrai autre chose. Le besoin d'estime, si l'on y pense, c'est le besoin de considération, de réputation et de reconnaissance, le besoin de gloire, de ce qu'on est par les autres ou par l'admiration d'un groupe d'appartenance. Je suis étudiant en droit, je n'en vois pas d'autres ici ce soir, vous ne pouvez donc pas m'estimer comme des pairs. Mais nous sommes parmi des orateurs, ainsi je dois vous prouver que les orateurs ici présents ne peuvent pas m'estimer non plus. Ainsi j'ai dû me triturer l'esprit, passant mes nuits solitaires, ne vous inquiétez pas, ma main droite va très bien, à réfléchir sur comment vous expliquer que l'estime que vous me donnerez ce soir est en réalité une fausse estime. Une première impression est toujours la bonne, surtout quand elle est mauvaise. On peut penser que donc, quand vous pensez que quelqu'un est mauvais, il faut rester sur cette impression. Mais non, le paradoxe de cette phrase prouve bien que la bonne impression qu'on se fait au début n'est en réalité qu'une impression fausse. La première impression que l'on se fait, tel le premier jet d'un texte, est quelque chose qu'on va corriger plus tard. Et l'on s'en rend compte que l'on a eu tort. Le concours d'éloquence organisé par l'école des jeunes orateurs vise donc à récompenser quelqu'un. Un groupe qui, parmi eux, va désigner qui est le meilleur ce soir et ainsi lui attribuer une récompense, une décoration. C'est sûr que moi aussi j'aimerais un jour pouvoir arborer à mon col de veste ce petit point rouge, mais malheureusement ce soir je ne me contenterai que de mon stylo. Ainsi donc, le jeu de l'estime que vous me donnerez ce soir doit se lier avec le mien. Mais puisque je ne vous donne aucune information, ça pose quelques problèmes. Ainsi donc, il faudrait que vous estimiez la façon dont j'estime être estimé, mais en cela vous ne ferez que surestimer la façon dont j'estime que vous devriez m'estimer. Ainsi vous sous-estimeriez votre estimation, et je ne ferai qu'estimer que l'estime que vous pensez me porter ne s'estime que par rapport à l'estimation qu'il faudrait objectivement faire de votre capacité à m'estimer. La phrase qui n'a aucun sens, ça, c'est fait. Vous m'avez peut-être perdu, ou du moins je vous ai perdu,
Ainsi donc, rangeons-nous sur nos appuis et immobilisons-nous quelques secondes. Parmi ce sujet ce soir, notamment en défendant la négative, il y a un hiatus. Car vous devez déterminer ce soir, en décidant si je serai ou non le vainqueur de cette joute, de votre capacité à m'estimer. Le sujet de ce soir est « Pouvez-vous m'estimer ?» Et ainsi, en me donnant la victoire, vous ne feriez que confirmer que vous ne pouvez pas m'estimer. Mais pour me donner la victoire, vous devez bien de m'estimer. Ainsi, l'estime de soi et l'estime donnée par les autres ne s'avèrent qu'être un paradoxe. Je vous remercie. Merci à tous les tuteurs. Je les appelle maintenant au milieu de la salle pour venir débattre. Alors j'aimerais juste te poser une question. Tu as fait la démarche d'être très mystérieux sur ta propre personne. Et finalement, déjà, ce qui m'interroge, c'est que tu fais comme si l'estime et le bonheur, de manière générale, partaient forcément des autres vers toi. Alors que c'est une démarche personnelle. C'est pour ça que la question est « Pouvez-vous m'estimer moi ?» Pourquoi tu as fait le choix de dire « C'est les autres qui me regardent » alors qu'on est plutôt en train de se demander si... Pourquoi les autres me regardent dans l'autre sens, je pense. Parce que c'est justement la question qu'on se pose ce soir. Ce soir, en s'interrogeant sur ce sujet, pouvez-vous m'estimer? On s'interroge sur le regard des autres avant son propre regard. Je sais ce que je vaux, je sais m'estimer moi-même, et c'est pour ça que je n'ai pas voulu en parler ce soir, parce que ce n'est pas le sujet. Ainsi, je ne pars pas du tout du regard des autres vers moi, j'explique simplement que je n'ai pas besoin du regard des autres pour m'estimer moi-même, et ainsi être heureux. Oui, mais le bonheur, c'est, comme on l'a déjà plusieurs fois évoqué, c'est une quête de l'homme. C'est une démarche personnelle. C'est moi qui veux être heureux, c'est moi qui cherche. La solution, c'est aussi ce qu'on a voulu tous les deux prouver, c'est parce que je cherche à être heureux, je me pose cette question. Je m'interroge vraiment. Et donc je vais essayer d'aller dans la tête des autres. Mais ça part d'abord de toi. Et pourtant, c'est ce que vous avez expliqué pendant votre plaidoirie. C'est vous qui avez dit « je viens vers vous, je fais le premier pas, je vous fais des compliments, et ainsi, redonnez-moi ». C'est plutôt vous qui avez l'air justement de rechercher l'estime des autres. C'est vous qui cherchez à savoir si les autres peuvent vous estimer. Ainsi donc, vous refusez même l'idée que vous puissiez, par votre propre démarche, créer une estime de vous-même. Ainsi, votre bonheur ne dépend que des autres, et en ça, c'est triste. Ou alors, ça part de moi-même, pour aller questionner les autres, et en ce cas-là, c'est juste de la solidarité. Mais il me pose aussi une question. Est-ce que tu penses pas que le fait de refuser finalement l'estimation d'autrui, en laissant planer le doute, c'est pas une preuve d'orgueil? Mais l'orgueil est une forme d'estime de soi. Peut-être mal avenue, certes, mais elle montre du moins de la confiance que j'ai en moi. Et ainsi vous, en refusant le petit aspect d'orgueil que vous pourriez avoir, rien que même cet orgueil d'accepter que les autres puissent vous porter un commentaire, c'est en cela que ça dessert votre propos en réalité. L'humilité compatible avec l'amour de sa personne? Pourquoi pas? Mais bien sûr, mais l'orgueil ne veut pas forcément dire qu'on n'a pas d'humilité. On peut être humble tout en étant orgueilleux. On peut considérer que les autres ont des arguments, mais considérer que vous n'êtes pas d'accord avec eux, sans pour autant leur dire que ce qu'ils ont à dire n'ont rien à dire. Je vous ai écouté pendant 5 minutes. Merci. Le jury a-t-il des questions? Oui, Julien Victor, vous dites « je sais ce que je vaux ». Qu'est-ce que vous valez? Alors si on prend ma meilleure amie, 2 pains au chocolat et un café. Pas de chocolatine, pas au chocolat. Surtout le chocolat. Je peux vous demander quelle est votre définition de l'humilité? L'humilité, c'est savoir aussi écouter les autres, je pense. Et c'est pour ça que quand je m'interroge sur ma propre valeur, sur mon sens, le sens que j'apporte à ma vie, je me questionne et j'interroge aussi les autres parce que j'ai besoin d'eux. Je ne peux pas m'enfermer justement dans un orgueil parce que j'humilierais quand même les autres, mais je ne peux pas m'enfermer dans cet orgueil. L'humilité, c'est écouter et c'est savoir se plier, je pense. Merci. Oui, s'auto-estimer, c'est souvent difficile. Est-ce que c'est plus dangereux de se surestimer ou de se sous-estimer? Je pense qu'il vaut mieux se sous-estimer. Je pense parce que
En se sous-estimant, on ne peut être que satisfait du résultat. En se surestimant, on ne peut être que déçu. Je dirais qu'il vaut mieux éviter de se fourvoyer, car en se surestimant, on prend des risques trop importants et on risque justement d'échouer. Alors qu'à l'inverse, en se sous-estimant, on risque de ne pas avoir assez confiance en soi et ainsi ne pas oser aller là où on pourrait aller. Donc je préfère tout de même me sous-estimer, car je préfère me dépasser plutôt que de me refuser à aller plus loin que ce que je suis déjà. De même. Estimez-vous avoir gagné et pourquoi? Moi, je n'estime rien puisque je me soumets à votre estimation. Je me soumets également à votre estimation, car si vous me donniez la victoire, cela ne ferait que prouver qu'effectivement vous ne pouvez pas m'estimer. Merci à vous, vous pouvez vous asseoir. Pour la 4e joute, pouvez-vous m'estimer? Océane a été très à l'aise, avec de très beaux jeux de mots, brillants à certains moments même, comme d'ailleurs au moment de l'échange avec Victor. Oui, Victor, voilà. Victor, vous avez un magnifique crayon rouge, mais surtout, vous êtes le seul jouteur venant de la fac de droit, et ce courage vous honore, je vous propose de l'applaudir. Placement, d'ailleurs, vous êtes le seul à avoir eu l'audace d'aller jusqu'en haut de l'hémicycle, beaucoup de jeux dans l'espace. Le jury a eu du mal, mais a décidé de nommer Océane.